Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Nathalie et j'ai la chance d'être rejointe par ma chatte Chanel, récemment surnommée Petite Mamie Chanel, vu son grand âge. Je vais vous parler principalement de tricot, d'un peu tout ce qui tourne autour de cette passion. Bah, je me dis à chaque fois que je vais peut-être un petit peu faire évoluer les choses, mais bon, le tricot est pour le moment ma passion un peu dévorante principale. À la limite, ça m'attriste un peu de ne plus arriver à prendre le temps de lire parce que au départ, je suis plutôt une grande, oui, Michel, merci. Je suis plutôt une grande lectrice et là, ben, je n'arrive même pas à m'arrêter euh, de, de tricoter pour lire. J'étais quand même contente parce qu'il y a quelques semaines, j'ai lu le dernier Joël Dicker, chose animale, un animal sauvage. Et en fait, ça m'a plu, ça m'a fait du bien de relire un livre, voilà, de prendre ce temps calme. Mais je suis rentrée en fait avec le tricot, ben, c'est une manière, je tricote je tricote beaucoup, je l'utilise aussi le tricot à certains moments pour avoir l'impression de ne pas perdre mon temps, et donc c'est devenu une petite addiction, on peut quand même le dire. Voilà. Alors, ben, commençons par ce que je porte, parce qu'il fait assez chaud. On est le 4 mai. Il fait assez chaud puisque je suis au soleil. Euh, et donc, mais pas encore vraiment assez beau que pour quitter les gros pulls. Oui, ma grande. Voilà. Et donc, je porte le twin set. Donc, le twin set, c'est un ensemble cardigan et petit. Ça peut être un gilet à manches courtes. Ici, c'est un gilet sans manches. Je vous montrerai pas trop parce qu'en fait, il est très échancré. Donc, on voit ma bretelle de soutien-gorge. Je l'ai réalisé il y a des mois. Donc la créatrice, la designer, c'est Paula Pereira. Elle a écrit un livre qui s'appelle Textured Knits, excusez-moi pour l'accent, euh, qui, est, qui a été édité par le magazine Laine, hein, Lainé, comme disaient les puristes. Et donc avec des modèles où, voilà, le titre dit tout, elle travaille vraiment fort sur la texture de ses patrons. Euh, Elle avait lancé en fait un appel, parce que je ne la connaissais pas plus que ça, un appel à test sur Instagram. C'est une designer qui vit en Angola, mais elle parle portugais. Et donc, bah, j'ai un petit peu regardé. Donc, l'Angola est une ancienne colonie portugaise, ce qui explique cela. Son projet est réalisé en Snefnug, qui veut dire flocon de neige de Camaros, qui est une marque, je crois, danoise, en tout cas nordique. Et autant voilà, le petit top est en jersey, c'est un modèle vachement court. Oui, je remonte un petit peu le bas. Voilà. Le cardigan est un petit peu plus haut. Un cardigan est un petit peu plus long. C'est une jolie lumière comme ça, en fait, c'est chouette. Et donc, faire de frottement. Voilà, il y a tout un jeu de texture. C'est pas du tout simplement des côtes, c'est un jeu de texture qui donne de l'épaisseur. La bande d'encolure est travaillée sur toute la longueur. Les petites poches. Bon, en fait, il y a tellement longtemps que j'ai fait ce modèle que j'ai quelques difficultés à vous expliquer la manière dont il a été tricoté, monté. Si je me souviens bien, quand même, c'était
je vais pas dire de bêtises, j'ai l'impression que c'était du bas vers le haut, mais je n'en suis pas si sûre que ça. Excusez-moi. Donc, le fil, la Snefnug, c'est un fil soufflé, un petit peu comme la Air ou la Wish de Drops, si vous connaissez. Mais une fois qu'elle est tricotée, par exemple, comme du jersey, ça ne se se voit pas du tout. Par contre, ici, elle a tout ce moelleux et ce gonflant. Alors, il ne m'en reste pas du tout, donc je ne peux pas vous montrer un petit morceau de fil. J'avais d'abord tricoté le cardigan et puis le top. Le top, c'était aussi du bas vers le haut. C'est ça que j'ai pas su non plus le rallonger. C'est une fois que je l'ai essayé, je me suis dit, oui, il est un petit peu cropped. Mais donc j'étais vraiment limite dans mon fil. Je vais vous le dire encore. C'est la même couleur que la designer, mais c'est une dans la gamme de couleurs qui contient quand même quelques dizaines de coloris. C'est celle que je voyais mieux pour moi, et c'est vrai que j'en suis contente. Voilà, je l'ai mis pour aller au bureau. C'était chouette, sauf que au bureau, parfois, il y a des moments où il fait très chaud. Et là, pas moyen d'enlever le cardigan parce que c'est un peu too much en dessous. Voilà. Oui, et alors je vous racontais comment j'en suis venue. Oui, voilà, là, il y a des repousses. Je suis un petit peu désolée, et c'est pas demain que je vais aller chez le coiffeur parce que j'ai un mois de mai un peu de folie. Comment j'en suis arrivée à ça? Donc, elle avait lancé cet appel à test, je dirais l'été passé, l'été 2023, en disant que c'était un modèle top secret qui allait paraître dans un magazine prestigieux courant 2024. Ok. On avait le choix soit de tester une ou deux pièces, enfin bref, vous avez compris. Moi, évidemment, j'ai dit les 2 pièces. Et alors, je m'étais lancée, c'était un test où on ne communiquait en fait qu'avec la designer par mail. Ce qui est un peu frustrant parce que ce qui est chouette dans un test, c'est aussi d'avoir l'impression de faire un groupe, de voir ce que les autres font, de pouvoir un petit peu échanger. Et puis durant le test, en fait, j'ai recommencé à travailler de façon un petit peu abrupte. Et donc voilà, je me suis sentie un petit peu débordée par ce test qui avait 2 deadlines, une pour les remarques sur le patron, à mon avis, parce qu'elle devait envoyer le patron pour l'édition, et une deuxième pour le modèle fini et les photos. Et en fait, quand j'ai fini, j'ai envoyé mes photos finales, j'ai même eu aucune réponse. Donc voilà, je suis restée un certain nombre de mois sans réponse, jusqu'au moment où, comment est-ce que je l'ai su? Oui, c'est ça. Elle a envoyé un mail pour dire que ces 2 patrons allaient sortir dans le prochain Laine Magazine, donc édition printemps, je crois, qui est en précommande, qui va sortir en mai. Et que voilà, on avait droit à un de ces patrons gratuits, un petit code de réduction de Laine Magazine. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris qu'il allait sortir. Donc j'ai publié toutes mes photos sur Ravelry, sur Instagram, etc. Et visiblement, ça lui a fait plaisir puisqu'elle les a relayées également. Voilà, ou plutôt je suis assez contente parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tester ou de vivre voilà, un peu les coulisses de ce type de magazine un peu oui, prestigieux. Dans le même magazine, il y avait un modèle de Audrey Borrego, il y a un flex qui s'appelle Lucienne, et là, il y a beaucoup de testeuses françaises qui se sont agitées. Par contre, j'ai pas vu grand monde pour pour ce patron-ci, qui s'appelle Casadinho. Cardigan Casadinho Top. Je vous mettrai le nom ici. Voilà pour ce que je porte, et j'ai bien chaud. Alors en image de fond, ça change un peu parce que je me suis mise à 90 degrés par rapport à ma place habituelle. Autrement, j'aurais eu le soleil dans le dos. Donc vous avez une vue sur le jardin
dans un état un peu pitoyable parce que l'herbe pousse. Au début, j'avais la flemme de tondre, et puis après, il n'a pas arrêté de pleuvoir, ou bien alors c'était congé parce que on peut pas tondre le dimanche, ou bien c'est le soir quand je rentre, là je suis complètement lessivée, je ne suis pas capable de tondre. Bref, je m'y suis lancée un petit peu hier en fin de journée, mais l'herbe est super haute, bon, voilà, voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à tondre un petit peu. Par contre, le long de la maison, on voit pas bien, mais il y a plein de jolies petites fleurs sauvages. Donc là, j'ai pas envie de les tondre, donc j'ai tondu une tranche après. Et puis, ben, aujourd'hui, je vais m'attaquer à la suite. Mais bon, l'herbe est plus haute que ce que ma tondeuse peut faire, donc elle cale tout le temps. Bon, c'est sportif, mais voilà. Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant plusieurs semaines, j'ai eu un peu, enfin, la flemme comme ça, même la flemme de tout, quoi, hein, la flemme de ranger dans la maison, nettoyer, tondre. Et, euh, et en fait, je me demande si c'est pas parce que j'ai pris pendant toutes ces semaines un antihistaminique que je viens d'arrêter, là, le 1er mai. Je l'ai arrêté parce que enfin, le 15 mai, j'ai rendez-vous pour faire un test d'allergie. Je pense que je suis allergique à quelque chose qui est à l'intérieur, en tout cas au bureau, à certains endroits dans la maison. À l'extérieur, ça va super bien. Donc c'est ça que parfois je m'excuse, je me racle un petit peu la gorge parce que ben voilà, ça revient puisque l'antihistaminique fait son effet encore, à mon avis, quelques jours après l'avoir arrêté. Et que maintenant j'ai retrouvé un petit peu plus d'énergie. Donc voilà, ça va être un sujet de discussion. Bon, revenons à nos tricots boutons. Notre petite Chanel. Elle ronronne toute seule. Bien. Alors, j'ai terminé deux projets bébés. Un que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà offert et donc je mettrai la photo là par exemple. Ça ne cache pas Chanel. Et donc, c'était le petit ensemble dont je vous avais montré le début, un modèle de petite knit que j'avais tricoté avec le fil Merci de fil Canana, qui est un mélange coton mérino. Quand je vous l'avais montré, j'avais fait de la petite, c'est un ensemble petite culotte avec un petit cardigan, tout petit, puisque je l'ai fait en taille 6 mois, pour ma petite fille Jade. Et, euh, et donc, ouais, donc culotte, petit cardigan avec un jeu de dentelle. J'ai mis des mignons petits boutons. Et quand je l'ai offert à Sophie, la maman, elle, ce qui lui a surtout plu, c'était la culotte, plus que le cardigan. Je me suis dit, bon, je lui ai dit qu'il n'y avait pas trop de soucis pour refaire des petites culottes facilement. Ça prend en fait beaucoup moins de temps que de faire le cardigan. Et c'est vrai que c'est trop mignon, quoi. Donc ça, c'est déjà offert. Et sur ma lancée, puisqu'en fait, j'ai été acheter des boutons pour ce petit cardigan chez Veritas, qui est une chaîne de mercerie ici en Belgique, j'ai découvert un fil en Milan. Désolée. Voilà. Veritas. En y allant. Et donc, c'est un fil, voilà, qui change un petit peu de couleur, mais dans les tons d'été. Il s'appelle Multico, c'est un fil produit par la marque et qui est vraiment un fil d'été, donc 50% coton, 50% viscose de bambou. Et donc quand j'ai vu ce film, oh, j'ai envie de faire un petit quelque chose, genre une petite barboteuse d'été toute légère, ce que j'ai fait. Où l'ai-je mise en dessous, tout en dessous. Bah non. Voilà, on cache pas Chanel. Alors je vais vous dire franchement, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas.
Euh, mais bon, c'est toujours gai de faire des expériences. C'est assez amusant. La matière est agréable, hein, puisque c'est une matière tout à fait respirante pour l'été. Bah, j'imagine trop bien avec les petites cuisses rebondies qui sortent ici, à la rigueur un body ou pas de body, mais enfin bon voilà, quand il fait bien chaud, des jolis petits, hop, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bref, bon, des petits boutons fleurs qui viennent aussi de chez Veritas. Euh, mais donc ça, on n'y pense pas toujours quand on achète comme ça des fils qui changent de couleur. C'est que ben, dans ce type de modèle, il y a des parties circulaires, ici, et il y a des parties qui sont d'aller-retour, là, là, là et là. Et donc, ben, quand on a un fil qui change de couleur, ben, on se retrouve avec pas tout à fait la même séquence. Donc c'est ça qu'à un moment, j'ai dû à moitié, je ne sais plus laquelle c'est, à moitié débobiner, j'ai acheté deux pelotes de 50 grammes, à moitié débobiner une des deux pour essayer de retrouver la bonne séquence de couleur et continuer, ne donnant pas l'impression qu'on était tout à fait un trop gros changement de couleur. Donc voilà, c'est aussi, pardon Chanel, c'est aussi du 6 mois. Et là, bon, j'avais pas fini quand je l'ai vu la dernière fois, c'est-à-dire début de semaine, mais je la vois bientôt prochainement, je le donnerai. Donc c'est de nouveau un modèle de petite knit. Le précédent, donc celui qui était en 2 pièces, c'était le... Ah, je vous l'écris là. Et celui-ci, c'est Little Sisters Romper. Ouais, le premier, je crois que c'était Hélène's quelque chose. Bah, petite knit a dû avoir une petite fille qui s'appelait Hélène. Donc voilà, je suis, je suis contente parce que c'est chouette à faire. Mais je vous dis, pour les couleurs, je sais pas. Je sais pas. Bon, je me suis amusée. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ben oui, justement, ben oui, voilà. Je fais un saut du coq à l'âne, mais j'ai découvert un nouveau groupe tricot. Et donc, c'est à Waterloo, donc c'est pas très loin de chez moi. Mais c'est un principe un petit peu différent, à savoir que c'est plus pour des gens qui apprennent à tricoter. Et donc, une des dames qui est là, en fait, a une boutique de tricot, c'est la boutique Nanny Len. Oui, Chanel. Et, euh, et, elle, euh, et elle donne des explications, etc., pour aider à démarrer ou à continuer. Et elle disait qu'en fait, elle n'aimait plus faire de la layette parce que les gens ne la mettaient pas très longtemps, mais je trouve qu'il y a un tel plaisir à faire des petites pièces comme ça, toutes mignonnes. J'avoue que ces derniers temps, j'ai fait plusieurs petites pièces et c'est bien agréable de ne pas être parti pour des semaines et des semaines, voire des mois. Euh, et puis, ben, ce que les gens font après, ben, voilà, c'est vraiment, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ça reste des petites choses un petit peu exceptionnelles et précieuses. Voilà, oui, Chanel. Oui, je ne la suis pas sur ce point-là. Et toujours pour parler de rencontres tricot, je suis retournée aussi ça faisait des années que j'y avais plus été. Ça, c'est à Limal et c'est aussi tout près de chez moi. Et donc, j'y allais en fait avant le Covid. Et puis, le Covid a un peu cassé l'élan parce que, n'étant pas sur la même commune, je n'ai pas reçu l'info que ça recommençait. Et puis bon, voilà, je crois que j'ai été prise dans d'autres moments. Et puis j'y suis retournée, j'étais bien contente d'en revoir certaines qui sont là depuis toujours. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles, puisque ça, ce sont les deux projets terminés. Alors, mais c'est un petit peu ce qui me retenait aussi de venir vous voir. Puis je me suis dit, bon, ben, hein, si j'attends, ça va être trop long. C'est que j'ai deux projets top secrets.
et que bah voilà, je peux pas vous les montrer. Je peux vous montrer le fil, mais pas beaucoup plus. Alors il y en a un qui est un petit projet, enfin ce ne sont pas deux projets énormes. Un qui est un petit projet rapide puisqu'il doit être terminé pour le 10 mai. Bah, je peux vous dire quand même quel designer c'est. C'est The Petite Knitter, qui est une designer à mon avis, je dirais bien chinoise, installée en Alaska, quelque chose comme ça. Donc non, pas en Alaska parce que c'est au Canada qu'elle est installée. Mais bon, dans le Grand Nord canadien. Et j'avais déjà vu pas mal de... Voilà, je suis abonnée à ses appels au test. Elle fait des modèles qui sont assez chouettes. Et elle avait lancé ce petit appel rapide. Et comme j'avais le fil et que je me suis dit, bah, j'ai envie de tester un test avec elle, j'ai postulé et j'ai été prise. Alors, je ne peux pas vous le montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le tricote en aiguille droite, 3,5, que le fil de base, c'est, je suis raccrochée à mon projet, c'est le petit lamesoul de Biche et Bûche, et qu'en fait, il m'en restait d'un pull que j'ai fait il y a quelques mois. Bon, ben, je vous mettrai le nom ici parce que, ou même la photo, parce que ben, j'ai oublié le nom de la designer et le nom du modèle. Mais donc c'était tout en le petit lamesoul. Et ici le fil est doublé avec du mohair. Voilà. Hop, hop, hop. Et doublé avec du mohair. Il y a un petit peu de jacquard. Et ben voilà, j'avais tout en stock, donc ça c'était assez facile de démarrer rapidement. Et il y a une certaine satisfaction finalement à utiliser des fils qu'on a, à faire des recherches. Je vous en parlerai au sujet du projet suivant. Les deux mohair, c'est de la Kit Silk de Drops, donc voilà, d'une douceur un peu relative, mais ça donne bien, ça donne bien. Je peux pas vous le montrer, mais puisqu'on est le 4, c'est pour dans une semaine. Je suis bien avancée, je suis environ aux 2 tiers. Ça, c'est le premier projet secret. Le deuxième projet secret, c'est un projet pour Nadia Crétin-Le Chêne. Et alors, c'est là que je vous disais que tous les mohair ne se valent pas. Et voici les laines que j'utilise. Donc, c'est la bien-aimée. Il y a 2 fois son mohair que je tiens en double. Et ici, c'est de la cashmerino. Et je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment un jeu de couleurs extrêmement doux. Ça passe du crème, je dirais même pas au vieux rose, mais un vieux rose pâle. Voilà, c'est vraiment très très joli. Et ici, j'utilise les 2 fils ensemble. Donc ce fil clair adoucit le fil un peu plus flash. Alors ceci, ce sont des restes. J'ai oublié. C'est vraiment terrible. Hein. Et le pire de tout, c'est que ma grand-mère est décédée d'Alzheimer, donc ça me donne toujours des stress, mais je crois plutôt que c'est, je sais pas quoi, mais que c'est pas Alzheimer. Donc ça, ce sont des restes d'un modèle. Je ne me souviens plus lequel. Je vous mets le nom ici. Il y a limite une photo là. Oui, quelle aventure ça. Donc à mon premier Knit It, donc en 2023, j'ai pété 22, 21. Premier Knit It en 2021. Ben, c'était la première fois que je voyais, je suis désolée, la table bouge, le stand de la bien-aimée. Et je me suis fait embarquer pour acheter les fils pour un modèle qui était en exposition. Et donc, ok, quelle taille, clac, clac, elle me sort un sac de fils. Est-ce que vous n'avez pas trop? Non, hop, il est dans ce magazine. Laine Magazine, oui, Chanel. Je le prends avec, et puis elle me check, c'est du genre 240 €, quoi. J'étais tellement, mais choquée que j'ai payé. Et ben, on est aussi en 2021. Aujourd'hui, je veux dire, en plus, les prix ont
prix ont augmenté, mais peut-être qu'on arrive plus vite à des sommes pareilles, mais là, je crois que j'avais même jamais acheté pour 100 € de laine, quoi. Donc, ça m'a complètement cassé. Il a presque fallu un an pour que je m'en remette. Et donc, c'est ça que ben, j'ai un petit peu peur de m'approcher de la bien-aimée. D'autant qu'à l'époque, ces échevaux coûtaient 28 €. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 38. Donc, l'émotion. Donc, tout ça pour dire que c'était un pull, ouais, une espèce de cardigan un peu géant qui avait été fait dans ces fils. Donc, j'avais acheté ces fils. Il y avait deux fois le mohair et il y avait aussi de la LX en gris clair. Tout était mélangé. Ça donnait un effet vraiment pas mal, le style un peu kimono. Bon, je suis désolée, ma voix part. Et puis, comme il me restait ce fil, l'année suivante, à savoir 2022, je suis retournée beaucoup plus prudente. Le stand était d'ailleurs plus petit. Et je voulais faire un modèle de capuche qui avait été créé avec 10 fils de sa marque. Et du coup, j'avais acheté là un écheveau, mais qui était destiné en fait à être utilisé, voilà, tous les trois ensemble. Et c'était en fait un petit peu comme un... Je suis vraiment désolée. Écoutez, je vais tousser une bonne fois. Voilà. Donc, ces 3 fils étaient destinés à être utilisés ensemble, et donc celui-ci, Cache Merino, jouait le rôle un petit peu de neutre par rapport aux 2 autres. Ici, ben, par contre, dans le projet à venir, j'utilise d'un côté les 2 mohair et de l'autre côté le Cache Merino. Alors bon, c'est vraiment une qualité de fil supérieure. C'est quand même incontestable. On doit bien lui reconnaître ça. Elle a bien aimé. Et ses couleurs sont quand même fabuleuses. Enfin, moi, la bien-aimée, j'adore, hein, mais depuis ma mésaventure, je me tiens un peu à distance. Et c'est aussi pour ça, ce week-end-ci, il y a le salon Lénorama à Paris. Et j'étais à la fois tentée, pas tentée. Ben, tentée parce que il y a la bien-aimée qui y était. Mais d'un autre côté, ben, la fille, elle s'est risquée d'acheter un peu avec un coup de cœur, mais pour des sommes qui montent vite. Bah, et puis par ailleurs, prendre voilà, le TGV aller-retour, etc., ça me fait déjà le prix de quelques échevaux. Donc je me suis abstenue, mais c'est voilà. Je salue toutes les copines que j'aurais pu croiser là. Je pense à Anne, qui m'a même proposé de rester dormir chez elle. C'était super sympa. Sophie, Pierre-Une qui me suit ici, qui allait faire une démonstration de filage. Je crois que son pseudo c'est Jessie Hobbies, et qui a suivi aussi ma recommandation de voir les vidéos YouTube de filles de nuages. Et donc c'était marrant de la retrouver ailleurs. Je leur fais un petit coucou à toutes. Qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles? J'ai pas mal finalement de projets en cours. Ah oui, oui, le fameux châle. Donc j'ai fini le châle 4 saisons. Bon. Voici le châle des 4 saisons. Terminé quelques jours. Donc il est finalement super grand. Et donc pour rappel, c'est un modèle de Alice Hammer qu'elle faisait en MCAL, donc un mystery cal sur 5 semaines, et qui est tricoté en biobalance de Bességarn, un mélange coton mérino. J'ai eu l'occasion comme ça de découvrir le tricot mosaïque pour cette partie-ci, mais qui m'a semblé super longue. Du coup, pour la dernière partie, qui elle est moins longue, enfin moins haute, mais plus longue, ça m'a semblé relativement rapide. Et alors, je vous avais parlé du rabattage de la tresse
je sais plus quoi, slovène, lettonne, mais beaucoup plus rapide que la même tresse qu'on avait faite pour son châle voyage, donc son MCAL de l'année précédente, juste que à chaque fois les fils se tordent un peu, toutes les deux mailles, mais pour le reste ça allait, et voilà. Donc je suis assez contente, je me suis un petit peu dépêchée de le terminer pour la fin du mois d'avril, puisque pour rappel, pour le Casino Bouloche, donc organisé par Alice, on fait des comptages de points et des choses comme ça, et on clôture toujours à la fin du mois ou au premier du mois suivant. Et donc comme ça, je pouvais le compter pour le mois d'avril. Une bonne chose de faite. Yes. J'aime bien quand les choses avancent. Hein. Autre châle, aussi MCAL, dont je vous ai déjà parlé, ce fameux châle circulaire de Martha, je vais dire Martha Stewart. Est-ce que c'est Hélène Stewart? Non, oui, je crois que c'est Hélène Stewart. Oui, parce que j'ai lu un truc sur Martha Stewart ce matin. Là, donc ça c'est le centre, avec ma fameuse... Oui, donc c'est un châle 4 couleurs. Donc Anne a lancé le défi 5e couleur, Alice le défi paillettes. Donc au centre, on a la partie paillettes et 5e couleur. Bon, là, je rassure Charlotte qui tricotait avec Peggy, Anne et moi, il n'y a qu'à tirer, ça se referme. Et voilà où nous en sommes. Je crois que Charlotte a mesuré, son diamètre est de presque 120 cm une fois terminé. Il y a 6 sections. Je suis à la moitié de la 5e, donc j'avance bien. Mais voilà, il y a certaines qui l'ont déjà terminé, je n'y suis pas. Voilà, pour le moment, c'est une section avec ces 2 couleurs-là. La section avec le jaune, je n'en ai plus besoin, c'est fini. La partie centrale, qui n'était pas vraiment dans mes couleurs et qui ne me convainquait pas 100%, ça donne pas trop mal ici, hein, mais c'est parce que c'est pas mon idée. Et surtout, ça va super fort se voir puisque c'est au centre du châle, donc j'ai peut-être pas été super inspirée. Bon, c'est fait, on va recommencer. Donc ça c'est ma couleur. Oh, le jaune était le D, ça c'est C, ça c'est B. Et alors ma couleur A, je ne l'ai pas encore utilisée alors que je l'adore. Voilà. Qui aurait dû être la couleur centrale et que qui va sans doute être 1, 2, 1, 2, qui va sans doute être utilisée pour des bandes dans la section 6. Voilà, donc là, ça avance pas mal. Bon, je suis vraiment désolée, cette table, c'est une table ronde, dont le pied doit être soit resserré, soit adieu. Alors, il me reste 2 projets sur mes aiguilles, un petit et un grand. Je vous montre le petit qui est mon projet train. Petit sac Briolis, hein, pas se compliquer la vie. Et donc, c'est la cagoule Oli. Voilà, la cagoule Oli en cours, que je fais avec des restes de mon pull Velaris. Cagoule Oli, c'est un modèle de Atelier Émilie. J'ai donc un rectangle à la base, on reprend les mailles, quelques rangs raccourcis, on descend en aller-retour, et puis là je suis à la partie maintenant où on a tout rassemblé, on va faire le cou, et finalement à la fin on reprend tout autour pour faire une coulisse dans laquelle on pourrait glisser un I-cord, mais bon, pour la version précédente, vu qu'elle me tenait bien la tête, je n'ai pas fait d'I-cord. Ici, on verra bien. Voilà, elle avance gentiment dans le train. Voilà, voilà. Et donc la couleur, c'était pistache Props de l'Alpaga.
mélangé avec de la Kid Silk. Je vous montre que j'ai tout. Voilà, voilà, couleur toujours très chouette. Et donc, je me réjouis d'avoir cette cagoule parce que ça fera un petit peu comme un hoodie une fois que je le mettrai sur le pull Velaris. Ouais, j'accélère, mais c'est parce que je vois qu'on est déjà à 36 minutes. Et mon amie Myriam, qui regarde mes vidéos, me dit « Oh, mais oui, mais quand je vois que c'est 40 minutes, moi je mets en accéléré. » Bon, donc, j'accélère. Clin d'œil à Myriam, dont je reparlerai pour le dernier projet. Ici. Boum, 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 boum. Ça, c'est un sac que ma sœur m'a ramené des États-Unis il y a quelques années. Super idée. Full cheveux, rien ne change. Et donc, c'est mon fameux Nordic Mix sweater qui avance bien. Alors, ouais, il se tient plutôt comme ça. Il est très ample, hein, parce que ça, c'est la taille S, mais qui fait, je crois, du genre plus de 100 cm de circonférence. C'est comme ça qu'il est censé se porter. Et donc, la hauteur jusqu'aux épaules, je crois que c'est 121 rangs. J'en suis à 55 rangs. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la hauteur de la chose. Différents angles. Bon, alors malgré mon petit effort de faire quelques rangs bleus, ça roulotte. Ça roulotte, hein. Ça c'est le problème de commencer en jersey. Peut-être que j'aurais dû faire carrément quelques rangs de mousse à la base, je sais pas très bien. Voilà, en tout cas, super chouette. Donc pour rappel, c'est le fil, c'est de la Fivol de Roma. Bon, je n'ai évidemment pas les... Ah si, j'ai une étiquette. Voilà, Roma Garn Fivol. Et donc c'est un modèle. Bon, ben, je vous mettrai le nom là aussi, nom là. Designé pour la sortie de ce fil. Et c'est assez épais, hein, puisque c'est un fil, je tricote en 5, il y a 2 fils. Et en jacquard, ben, ça fait une double épaisseur. Mais donc, voilà, c'est beau, hein. Ouais, je trouve aussi. J'aime bien cette partie là. Parce qu'en fait, c'est juste c'est là où la jonction de la grille, mais c'est bien fait parce que c'était en continuité. Bon, d'un côté, évidemment, de l'autre côté, voilà, il y a un petit saut de... Mais voilà, c'est bien pensé. Vraiment beau. Donc, j'avance. Voilà. Et alors, le dernier modèle, mais que je n'ai pas encore commencé, justement, c'est pour Myriam, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, voilà, j'ai vu Myriam il y a quelques jours. Elle me dit qu'elle a acheté une super robe pour un mariage en juin. Et on est en train de parler de ce qu'elle pourrait mettre avec cette robe, si je me souviens bien, qui est sans manches. Donc, on a parlé étole. Je lui ai proposé de lui en tricoter une. On a choisi un modèle de Rory Locatelli. Là. Ce sera la Golden Sand. Alors, on ne voit pas très bien sur la photo, mais donc c'est toute une section de mousse et puis de la dentelle en dessous avec des petites floches si on veut. Je vous demanderai si on veut. Mais j'ai lu dans les commentaires que l'intérêt, c'est qu'avec les petites floches, ça permettait de tenir les extrémités. Je vous mettrai une photo du modèle, une photo un petit peu plus parlante. Et alors, on a pris le fil recommandé. C'est pas Saffron Wool. C'est encore dans son emballage. Il est arrivé hier. Et donc, ouais, évidemment. Alors, la marque du fil, c'est Nature's Luxury. Et c'est un fil allemand.
un fil, pas un film, un fil allemand qui s'appelle Farouche. La couleur c'est Dune. Tout ce que j'ai retenu, c'est que il contenait de la soie, donc ça va être super à tricoter. Et voilà. Vous avez ici la couleur relativement, oui, la couleur relativement fidèle parce que j'ai envoyé une photo à Myriam et j'arrivais pas à avoir la bonne couleur, c'était beaucoup plus jaune. Donc Myriam, je te rassure, voici la couleur, ça ira très bien avec ta robe qui, d'après ce que j'ai compris, est plutôt dans les tons marron clair, quelque chose comme ça, voilà. Voilà, voilà. Et donc c'est bien arrivé, sans encombre, parce que là pour le moment je suis dans une mauvaise phase avec les envois postaux. Donc vous vous souvenez de tout ce que j'ai raconté sur les manches canadiennes. Et donc André, enfin, en communique par mail, m'avait dit, même je vais te rembourser les frais d'envoi. Et c'est vrai que c'était assez élevé, les frais d'envoi pour le Canada, c'était quand même 59 €. Donc j'ai dit ok. Mais elle me dit, mais je vais te faire, j'ai un compte en France, je vais te faire un chèque. Je me dis, surtout pas les chèques français quand on doit les encaisser, en tout cas hors France, sur 59 €, on va m'enlever 15 € de frais. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, mais achète-moi un bon gift, une gift card chez Steven et Pénélope. Hein. Toujours l'idée, comme ça, voilà, elle le paye en dollars canadiens, moi je le reçois en euros et je me fais plaisir. Mais visiblement, l'idée ne lui plaisait pas. Et donc, d'abord, elle s'est dit qu'elle allait m'envoyer un cadeau avec amazon.com.be. Et ça n'a pas, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Et donc, elle s'est dit qu'elle allait m'envoyer, enfin non, elle m'a envoyé un colis par la poste depuis le Canada. Ce colis est bloqué depuis plus de 15 jours à la douane. Et c'est très beau, j'ai une photo du colis, enfin fermé, j'espère qu'il est toujours fermé. Et voilà, super, ça c'est un. Deux, je me fais plaisir, je fais une commande à la boutique sur un fil Orsay, qui ont vraiment des chouettes choses. Et ouais, c'est ça, c'était un kit, je sais plus quelle marque, mais une chouette marque que j'avais envie de tenter pour faire. Mais bon, c'était 3 écheveaux, donc en fait, je me disais, je peux l'utiliser aussi pour le Fiber Fest, mais c'était pour la sortie d'un châle de Audrey Borrego, que Anne avait testé. Il est vraiment chouette celui-là. J'avais rajouté 2-3 bricoles, une Zober Ball, que j'avais. Voilà, j'ai repéré les couleurs à une soirée chez Sipenit, un éventail à faire soi-même en Liberty, parce que j'avais vu celui de Cyrielle, je trouvais ça trop joli. Et donc, il était prévu que le colis arrive en France, du genre le samedi, je crois que c'était 6 mai, 6 avril. Et puis le samedi, rien. Et en fin de journée, parce que finalement j'ai fini par installer l'application de la Poste française, j'ai vu que hop, 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 Back to the Future, mon colis était revenu, votre colis est entre nos mains. Il est sur la plateforme de tri de départ et donc il est perdu corps et bien. Alors j'ai envoyé un message à Céline, donc qui tient la boutique et très très professionnellement, après une semaine d'attente et de son côté les mêmes infos, elle m'a remboursé l'intégralité de ma commande et franchement je lui tire mon chapeau et c'est ça que je lui fais un petit peu de pub ici parce que voilà, je sais que elle c'est de la perte sèche. Je crois pas que la Poste va lui rembourser quoi que ce soit. Et je lui dis, si le colis réapparaît ou quoi que ce soit, même partiellement, je le reprends. Donc, c'est super. Mais donc voilà, les envois postaux. Je suis un petit peu refroidie. Vous l'avez peut-être aussi pourquoi je passe moins de commandes ces derniers temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et puis finalement, c'est le plaisir d'aller rechercher dans ces écheveaux. Comme je vous le disais ici, pour ces couleurs-là, j'ai vraiment été dans mon stage regarder un petit peu les associations c'était plutôt à la base des associations de 2 écheveaux.
C'est là qu'en fait on se rend compte qu'il y a vraiment des qualités de teinture, mais vraiment radicalement différentes. Il y a vraiment des niveaux de profondeur, de nuances, de couleurs, de qualité de fils qui sont vraiment très différents quand on les achète. Voilà, deux, on s'en rend peut-être pas compte, mais quand on les met les uns à côté des autres, voilà, c'est parfois le jour et la nuit. Hein, je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié quoi. Bon, ben, pas grave. Je vois déjà qu'il y a un certain temps qui est passé. Oui, je voulais quand même vous parler d'une petite chose. Je vous ai parlé la fois passée que donc c'était un châle circulaire qui se basait sur le Pichol, qui avait été un peu, on va dire, théorisé par Elisabeth Zimmermann. Qui est Elisabeth Zimmermann? Bon, alors, je suis aussi dans une phase, je disais, j'oublie, mais alors je perds. Je cherche certains livres de tricot, je les retrouve plus, quoi. Donc, je cherchais le livre de Langue avec Anna, je crois que c'est son premier, tricoté en couleur, ou tricoté en rouge, je ne sais plus. Plus loin de mettre la main dessus. C'était pour je voulais chercher des choses pour le jacquard intarsia. Et je voulais chercher un de mes autres livres de Elisabeth Zimmermann qui s'appelle, il est en anglais, Knitting Without Tears, hein, tricoté sans larmes. Et je ne sais pas où il est, pourtant j'ai pas une tricot bibliothèque gigantesque. Alors, Kate en a bien sorti toute une série parce qu'elle fait un herbier et donc ils sont étalés sur la grande table là-bas, mais ils ne sont pas là non plus. C'est un grand mystère. Donc j'en ai sorti un autre de Elisabeth Zimmermann. Elisabeth Zimmermann, donc c'est une auteure, on va dire, c'est une tricoteuse aux États-Unis. Je crois qu'elle c'est une Allemande installée aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est la première à quelque part avoir écrit des livres sur le tricot, mais sans prise de tête, dans le sens où on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on passe par des designers ou par des catalogues style fil d'art, etc., mais qu'à la base, il n'y a pas de patron. Ce sont des recettes qu'on se passe un peu de mère en fille, c'est plutôt traditionnel, et c'est ce qu'elle nous donne dans ses livres. Donc, par exemple, quand on voit, à un moment je suivais toutes les semaines les vidéos d'Andrea Mori, quand on lui demande quels sont ses livres de base, elle cite Elisabeth Zimmermann, et aussi parce que je crois que elle et moi, on a commencé à s'intéresser plus à fond au tricot à une période où il n'y avait pas Internet. C'était les livres, mais quand même, ouais, il y avait quand même Internet parce qu'il y avait Amazon. C'est sur Amazon que il me semble que je l'ai acheté, mais il y a un certain nombre d'années. Gna, gna, gna. Bon, alors, ça doit être un livre style des 50, un truc comme ça. Et donc ici, dans l'almanach, elle donne un modèle par mois, dont un modèle de châle circulaire. Et voilà, elle explique en fait en plusieurs pages la recette. Et puis à la fin, elle donne ses explications pour une ou deux versions de ce châle. Et comme on voit, c'est un peu... c'est pas un livre sexy, quoi, hein, mais il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc, si un jour vous tombez sur ces livres, vous avez l'occasion de vous les procurer, ça vaut la peine. J'en ai même peut-être un troisième, mais voilà, je n'ai retrouvé que celui-ci dans ma bibliothèque. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, il y a des pensées qui ont fusé, qui ont disparu avant que je n'ai le temps de vous le dire. Ce n'est pas grave. Elles ne seront sans doute pas réapparues pour la prochaine fois non plus, mais il y en aura d'autres. Je suis ravie de vous avoir de retourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour les petits commentaires que vous mettez sous la vidéo quand elle vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est assez amusant parce qu'en fait, le nombre d'abonnés, je crois que c'est 750, 760, correspond plus ou moins au nombre de visions minimales. Donc je me dis, voilà, tous les abonnés regardent, c'est chouette. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, puisque ici c'est un week-end. Je vais pouvoir aller
aller tondre. Je vais aller sentir si l'herbe a séché de la rosée de la nuit. Il n'y a pas trop de soleil, c'est bien, je n'aurai pas trop chaud pour le faire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!